voit que tu as l'habitude de pitcher le truc, genre c'est ultra carré, tu l'envoies, si on me demande tu fais quoi, je fais bon, je sais pas, je joue au paddle. Je sais que vous êtes les meilleurs sur le sujet. Quand on a une boîte, on n'a pas trop de budget, donc on prend un peu des gens médiocres. Et quand tu as bossé avec des gens médiocres, tu vois ce que ça donne de bosser avec des gens qui sont experts de leur domaine. C'est tellement plus fluide et putain, merci quoi. Vous, c'est vraiment, c'est de l'horlogerie en fait. Ah bah ça a été, j'ai envie de dire, le plus gros changement de ma life. Ça a été quasi immédiat. À partir de juillet, on a plus que triplé le chiffre d'affaires en termes d'heures de travail et ça a été divisé par 3. Ouais, 3, 4. Moi, dans mon mindset, ça a été de me dire, c'est pas j'essaye en fait, c'est la stratégie. Je vous ai dit, mais c'est la meilleure formation que j'ai suivie, quoi. Salut Lauriane, merci à toi de faire cette courte vidéo. On va pouvoir partager ton expérience sur Scaling Circle. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, genre tu vends quoi, à qui, qu'est-ce que tu fais, un petit peu ton activité, que les gens puissent comprendre? Carrément. Alors moi, j'ai créé le Marathon des langues en 2017. Donc, c'est la première école de langue antiscolaire qui allie coaching d'anglais et développement personnel pour débloquer l'oral et la confiance en soi. Donc, on est spécialiste sur le fameux blocage de mâchoire, le fait de ne pas oser parler en anglais. Donc, on se focalise vraiment sur lever les traumas avec l'anglais, etc. pour ensuite mettre en place une méthode qui permet de parler en 6 mois et en 10 ans. Donc, voilà, notre programme phare, c'est... tu veux que je rentre dans le détail du programme ou pas? Non, je pense que c'est clair. Et on voit que tu as l'habitude de pitcher le truc, genre c'est ultra carré. Tu sais, genre moi, si on me demande tu fais quoi, je fais bon, je sais pas, je joue au paddle. Non, ça va, j'ai l'habitude, ouais. Et on voit par quelle école t'es passé. C'est ça. Du coup, tu utilisais quoi historiquement, peut-être dans les différentes phases de ta boîte, avant qu'on travaille ensemble comme système pour vendre ce programme? Ouais, alors ça a été un long, j'allais dire un pas long fleuve tranquille. Ça a été l'enfer pendant plusieurs années. J'ai testé plein de trucs et j'ai fait l'erreur de plein d'entrepreneurs font, qui est de ne pas se rester sur une stratégie, l'analyser et l'améliorer. C'est que moi, j'ai changé plein de fois et voilà, j'ai fait des webinaires live, j'avais un opt-in. Enfin, tu vois, j'arrive même pas à l'expliquer tellement c'est le bordel. Il y Avec quoi, avait, des lead magnets partout il y avait des lead magnets sur le blog, il y avait la chaîne YouTube, puis il y avait Insta, et puis j'avais pas de stratégie. Et puis on faisait des actions marketing à chaque fois qu'on voyait que la trésorerie redescendait. Donc c'était un peu le stress du oh là là, il faut qu'on refasse ça. Mais pourquoi c'est pas en continu? Du coup, c'était absolument pas itérable. Je sais pas si ça se dit, mais il n'y avait pas d'ittérabilité. Bref, vous avez compris. Et j'étais tout le temps dans l'incertitude, dans le stress et de réinventer la roue en permanence. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Hein, quand tu sais que tu peux réussir et aller de A à Z comme ça, ben, tu vas faire ça. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, non, il n'y avait pas tellement de stratégie pour répondre. Ouais. Donc, tu as Clairement. fait quoi, Webi Live? Tu avais une stratégie que tu as toujours plus ou moins de gros lancements annuels, je crois. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y avait des lancements annuels où on faisait genre 3 à 5 lives avec, ouais, ça c'était la plus grosse action marketing. C'est un espèce de 5-day challenge ou un 3 jours challenge avec masse de mails avant et après. Ensuite, on avait des séquences mails, pareil que je réécrivais à chaque fois plutôt que de reprendre celles qui fonctionnaient. Donc des fois, c'était juste des mails, des fois, c'était juste un live, des fois, c'était des webinaires. C'était un gros boogie-boulga de tout ça, quoi. Ok, ok. Et en termes de chiffre d'affaires, du coup, ça fluctuait, genre, t'étais vraiment pas stable, c'était un peu les montagnes russes ou ça va? En fait, au global, à la fin de l'année, il y avait quand même une croissance d'année en année. Donc Ok. finalement, on progressait, mais c'était vraiment hyper lent à mon goût. Et c'était surtout au niveau macro, en fait. Moi, je gérais la stratégie en termes de macro. Enfin, non, je dis n'importe quoi. En micro, donc j'étais hyper stressée mois par mois. Je pilotais Ok. mois par mois. Voilà. Ok. En me disant, qu'est-ce qu'on va faire le mois prochain? Vite, il faut qu'on remette un truc en place. Donc, c'est ça Hmm. aussi qui a créé du stress et de l'incertitude. Ouais, putain, on a vécu la même chose, je sais plus, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, genre, c'était un enfer, genre. C'est- Littéralement, on disait le premier du mois, bon, qu'est-ce qu'on va faire ce mois-ci, quoi. Mais c'est l'horreur parce que du coup, tu peux pas. Nous, notre rêve, c'est de sortir de l'opérationnel et du coup, tu es tous les mois à rester dedans, à me dire, mais j'en ai marre de faire du marketing, quoi. Moi, j'ai envie d'être plus avec mes élèves, de faire des événements, d'élargir ma vision. On en parlera peut-être après, mais j'ai plein de beaux projets et je me sentais bloquée, en fait. Donc là, du coup, ce qui n'allait pas, c'était le côté, ouais, il n'y a rien qui tourne 24/24 et
qui progresse tout seul, entre guillemets, et en fait, ça demandait toujours des inputs de ta part, quoi. Exactement, ouais. Et tout reposait sur moi, quoi. Ok, ok. Du coup, nous, on s'est rencontrés dans 2 masterminds. Non, je vais dire même 3, mais ouais, 2 ou 3. Si, ouais, bref. Et du coup, ouais, qu'est-ce qui t'a fait te dire, bah, vas-y, j'ai envie de tenter l'expérience et de bosser avec Benoît et Joseph? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Bah, c'est tout simplement le modèle. Je ne sais pas à quel point tu veux qu'on rentre dans le détail du Ouais, modèle. vas-y, partage ce que tu veux. Bah, le système VSL, tout simplement, de la vidéo, qui est, bah, tu n'as pas besoin d'être là chaque mois ou chaque semaine à faire ton webi, et même si tu le connais par cœur, le truc de toujours la répétition, etc. Moi, voilà, ma boîte, ça faisait 7 ou 8 ans que je la gère. Donc, il y a quand même un épuisement qui est là et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusque-là. Et en fait, c'était de trouver un modèle qui me permettait de sortir et qui tournait un peu tout seul finalement, plutôt que de réinventer la roue chaque fois ou d'itérer, quoi. Donc ouais, c'était le modèle et aussi de voir votre expertise. Je sais que vous êtes les meilleurs sur le sujet. Donc moi, il n'y avait pas de sujet. Et donc c'est pour ça que maintenant, avant, bah, quand on a une boîte, on n'a pas trop de budget. Donc on prend un peu des gens médiocres, on regarde un peu le budget et tout. Maintenant, il n'y a plus de sujet, en fait. Quand tu vois le temps gagné et l'investissement, alors oui, c'est un investissement sur le moment, mais derrière, voilà, ça te donne une clarté d'esprit, une fluidité. Et quand tu as bossé avec des gens médiocres, tu vois ce que ça donne de bosser avec des gens qui sont experts de leur domaine. C'est tellement plus fluide et putain, merci, quoi. Ben, amen de rien. Et avant ça, du coup, toi, tu bossais avec des agences marketing ou c'est toi-même qui pilotais et tu voyais une vidéo YouTube, tu achetais une formation à 40 € et tu dis, ah, je vais faire ça. Ah bah, je l'ai fait aussi, hein, forcément. Je me suis formée pour… Déjà, moi, je veux comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir, moi, l'appliquer et ensuite pouvoir recruter les bonnes personnes et savoir qu'on ne me raconte pas des conneries, tu vois. Parce que quand tu ne connais pas du tout le sujet, je pense que c'est quand même important. Enfin, c'est mon avis. Donc oui, j'ai pris des petites formations un peu à droite, à gauche, machin. J'ai bossé avec différents intervenants, mais pareil, à chaque fois, bah, c'était un peu médiocre. Enfin, un peu, c'est pas un peu, c'est médiocre ou c'est pas médiocre. C'était pas fluide, ça marchait pas en fait. Donc à chaque fois, je reprenais le truc et je le faisais moi-même. J'ai quand même fait tourner la boîte en le faisant la plupart du temps moi-même. Et là, je me disais, bah, c'est plus possible en fait, vu les ambitions que j'ai, vu la vision derrière, c'est pas mon rôle de faire ça dans ma boîte. Donc le fait aussi d'élever ma posture dans la boîte, ça m'a aussi permis de comprendre que il fallait bosser avec les meilleurs et arrêter d'essayer de le faire toute seule, quoi. Non, mais en fait, c'est ça que les gens voient pas souvent sur les systèmes où tu dois mettre de l'effort, genre low ticket, webinaire, challenge ou quoi. C'est que ça, tu n'as jamais de prise de hauteur. En fait, tu es forcément en fait, toujours en bas, entre guillemets, et tu peux pas piloter ton business parce que bah, ton implication sur un webi, ça nécessite de revoir les slides, ça nécessite de revoir ton pitch, d'analyser les datas, etc. Et donc, certes, tu peux itérer, mais sans prise de hauteur et surtout sans te barrer, genre un mois si tu veux partir en vacances ou quoi. Et Ça, c'est ce qu'on voit pas forcément au début. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais j'ai essayé de faire des vaisselles par moi-même aussi Ah oui, c'est vrai, dans le passé. J'ai fait une masterclass vaisselle, enfin, tout mélangé. Et en fait, ça marchait pas parce que j'avais pas votre expertise. Enfin, ça marchait pas. Ça marchotait. Et bof. Ouais, non, c'est clair. Le nombre de clients qu'on a qui disent non, mais j'ai déjà une VSL. Et on regarde, on fait non, c'est pas une VSL. Non, mais c'est ça. Et le fait de bosser avec vous et de voir, en fait, tu dis, ouais, c'est carrément du copywriting, c'est hyper précis. Moi, j'ai tendance à vouloir beaucoup donner. Donc, en fait, tu perds les gens. Et enfin, bref, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais le fait de vous, c'est vraiment, c'est de l'horlogerie, en fait. C'est chaque mot est important, ou justement, il y en a trop, donc tu les cuts. Enfin, c'est droit au but et tu suis vraiment des stats très précises. Et tu sais, par exemple, quel mot il va falloir enlever parce que c'est pas, ça fait descendre les stats. Enfin bref, c'est extrêmement précis. Ouais, c'est une bonne analogie, l'horlogerie. C'est vrai que je la garderai celle-là. Bah ouais, nous, c'est tu vois, c'était un des mots de la vision de cette année, l'horlogerie. Tu vas arrêter de réinventer la roue et d'aller ranger un petit peu, enfin tourner tous les petits verrous d'horlogerie. Donc, vous rentriez totalement dans les objectifs, quoi. Du coup, une fois qu'on a commencé à bosser ensemble, tu as mis le système VSL en place. Ça a été quoi un petit peu les changements dans ton activité
en daily, en termes de chiffres, évidemment, parce que ça intéresse les gens, et même Ouais. l'impact sur ta vie perso, j'imagine. Ah bah ça a été, j'ai envie de dire, le plus gros changement de ma life. Ça a été quasi immédiat et ça a tout changé. Donc pour donner un peu plus de, de cadre, enfin de précision, on l'a mis en place avec des ajustements courant juin. Et à partir de juillet, on a triplé, plus que triplé le chiffre d'affaires et le bénéfice, évidemment, j'en parle parce que je sais que le chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire, mais le bénéfice a suivi, évidemment. Ça a changé que j'avais plus besoin de me poser de questions à qu'est-ce qu'on va faire le mois prochain. Donc, on pouvait vraiment se reposer sur le système et d'avoir énormément de recul, effectivement, de dire, ah, OK, là, on reste dans l'horlogerie, de dire, tiens, ce chiffre, il y a 1% de ça, comment on peut optimiser ça pour qu'il y ait un impact sur tous les autres chiffres derrière. Donc, ça m'a permis de travailler moins, clairement, d'avoir plus de sérénité et de commencer à mettre en place mes pions pour la suite de ma vision. Donc, qui a été de recruter justement des gens excellents sur différents domaines de l'entreprise, dont notamment, par exemple, une directrice générale qui, moi, en plus, va m'enlever les derniers trucs opérationnels que je faisais. Et là, d'être vraiment concentrée sur ma zone de génie, qui est la vision de la boîte et la suite de l'écosystème, où on va se focaliser notamment, par exemple, avec la création d'une ONG pour l'alphabétisation des femmes et créer tout un écosystème avec d'autres entreprises pour l'émancipation des femmes. Ce qui me fait kiffer depuis le début, mais que je pouvais pas, sur lequel je pouvais pas aller. Et je sentais que ma vision était toute petite et que j'avais envie d'aller plus dedans. La vaisselle a été vraiment un point d'inflexion vers ça, quoi. Ouais, non, mais ça rejoint ce qu'on disait. En fait, tu n'as pas de prise de hauteur, donc tu peux pas avoir plus d'impact sur ton marché parce que là, tu as mathématiquement plus de clienteux, majoritairement. Ouais. Donc, tu impactes plus de vie et à travers ce business-là et ce système, mais ça te permet, comme tu dis, de t'en extirper et toi d'élargir ta vision et avoir encore plus d'impact au quotidien, quoi. Ouais. Tout en ayant un meilleur cadre de vie dans le sens où tu l'as dit, tu travailles moins, tu es moins dans l'opérationnel, tu es moins stressé. Ouais, clairement, là, en termes d'heures de travail, ça a été divisé par 3. Ouais, 3-4. 3-4. Et effectivement, c'est vrai que je n'ai pas précisé, là je précisais moi mon quotidien, mais en termes d'élèves, effectivement, on accueille beaucoup plus d'élèves et comme on sait qu'on a un produit qui est limite, j'ai pas envie de dire magique, mais qui donne vraiment des résultats de dingue, et c'est pas seulement de l'anglais, c'est un programme transformationnel où les nanas changent de vie au bout des 6 mois, des 1 an. Et que ça impacte aussi leur famille, leurs enfants. Enfin bref, il y a vraiment tout un effet en chaîne qui est dingue. Et plus on touche de monde, plus on peut aider de personnes. Et en plus, ça nous permet aujourd'hui d'avoir plus de budget pour organiser plus d'événements physiques, donc de les voir en vrai, de plus kiffer avec elles et de les aider encore plus. Enfin bref, c'est vraiment un effet en chaîne qui est dingue, quoi. Ouais, franchement, bon, après, c'est une petite aparté, mais on se rend jamais assez compte dans l'infoprenariat, genre l'échelle de valeur qui est créée, et c'est énorme, quoi. Ouais, c'est fou. Genre, toi, tu impactes ta vie perso, donc celle de tes proches, ton équipe, tu leur permets d'avoir une bonne vie, donc leurs proches, tes clients ou clientes, etc. Enfin, Ouais, ça c'est vrai, on a plus de bénéfices, donc du coup, il y a plus de cadeaux pour l'équipe. On fait plus. Là, on s'est rencontrés toute l'équipe, on a fait un super événement. Enfin, c'est vrai que, il y a plein de branches qui découlent de tout ça. Et sur le gain de temps que tu as remarqué, est-ce qu'avant, tu pilotais ta boîte justement avec des chiffres, etc., ou tu étais plus dans la réaction parce qu'aujourd'hui, ton rôle avec le VSL Funnel, c'est je regarde les chiffres et en fonction, je dis au média buyer ou je dis au closer, voilà, et tu dispatches les responsabilités. Mais avant, du coup, tu avais déjà un peu cette posture-là ou pas vraiment? Pas à ce point-là. Alors oui, j'avais des chiffres, c'était pas extrêmement précis. Il y a des choses que je comprenais pas forcément et donc non, même à ce niveau-là, c'est là maintenant, vous nous fournissez les tableaux nickel avec pas trop de data, avec exactement ce dont on a besoin. De voir, là j'ai des cases vertes, rouges, c'est pas compliqué. je regarde ça et si je vois qu'il y a un truc dans le rouge, je vais un peu plus dans le détail et je comprends ce que je lis. Et effectivement, ça permet de redistribuer les rôles à chacun. Mais avant, vu que je changeais de stratégie tout le temps, j'avais beau regarder les chiffres attends, je termine ma phrase. Parce que j'ai tellement d'idées. Je termine ma phrase qui était oui, vu que je changeais de stratégie tout le temps, j'avais beau regarder les chiffres,
je changeais, tu vois. Et en fait, un Mm. truc qui a vraiment changé le fait de bosser avec vous, moi, dans mon mindset, ça a été de me dire, c'est pas j'essaye, en fait, c'est la stratégie. Je décide qu'on Mm. mette en place une VSL et jusqu'à la fin de l'année, je me laisse toute l'année pour aller être en mode horlogerie, à tout optimiser. Et c'est pas je change mon modèle dans 3 mois, tu vois. Mm. Et ça a vraiment shifté aussi dans la manière de faire. Ouais, je me souviens que tu avais dit cette phrase justement, je sais plus si c'est sur l'appel de vente ou d'onboarding ou quoi. Et le pattern que j'identifie, mais chez toutes les formations de nos clients pour nous ou pour nos autres formations copywriting, etc. Genre vraiment, c'est ceux qui stick to the plan, tu vois, ils posent pas de questions. S'il y a une roadmap, on la suit. Ils cartonnent et ceux qui essayent de trouver des dérives, bah, ça marche aussi, mais il y a des fuites, quoi. Donc, Ouais. c'est con, mais tu On fais est une toqué, chose. hein. Pourtant, on entend ça depuis le début. C'est reste focus sur un truc à fond. Ça fait 7 ans, 8 ans que je l'entends. Mais non, il y a un moment, tu as décidé d'arrêter de souffrir et tu dis, allez, c'est bon. Ouais. Au niveau peut-être plus de l'expérience au quotidien ou hebdomadaire quand on a travaillé ensemble, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vraiment apprécié sur notre façon de travailler, la façon d'échanger avec nous et sur ton expérience plutôt en tant que cliente? Ouais. Ouais, sur la partie accompagnement, moi, c'est ce que je recherchais, c'était le suivi individuel. De vraiment, j'avais des réponses pile poil à mon besoin, des réponses hyper rapides. J'avais pas mal échangé avec Joseph, qui limite, alors je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais qui m'avait limite rédigé toute ma Ouais, vaisselle. c'est ça. Ouais. Qui m'avait rédigé limite toute la VSL. Donc, ouais, c'était hyper ciblé. Après, sur la formation en elle-même, les vidéos, quand je suis arrivée dans le programme dès le début, je sais pas si tu te souviens, je vous avais envoyé un message, mais je vous ai dit, mais c'est la meilleure formation que j'ai suivie, quoi. Parce qu'en fait, c'est hyper synthétique, ça va droit au but, c'est hyper applicable. Il n'y a pas Mhm. de ah ben non, comment je fais, etc. C'est hyper simple. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a une roadmap, t'appliques, tu peux pas te planter, en fait. Mhm. Ouais, il y a un client qu'on a onboardé il y a quoi, un mois qui nous a dit ça, genre c'est vraiment la meilleure formation que j'ai suivie, genre donc ça fait vraiment plaisir, tu vois, je l'avais pas autant conscientisé et ça fait plaisir, donc merci à toi. Mm. Plus c'est simple et mieux c'est en fait. Et moi, ça m'a donné aussi un déclic de mon côté où j'avais tendance à over deliver, quoi, sur délivrer. Mais en Ouais, fait, tu aides pas ton client quand tu donnes trop et que c'est mieux de simplifier. ouais. Du coup, j'ai refait tout mon programme aussi. Et là, on a fait justement la migration il n'y a pas longtemps. Les retours sont incroyables. Parce qu'il y a Mhm. ça aussi dans le programme. Vous donnez plus que ce que il y a. Attends, comment je fais cette phrase? Plus que attendu. C'est-à-dire Mhm. que tu passes de la création de l'offre jusqu'à la création du produit. Bon, moi, il était déjà créé, mais puisque je refaisais une refonte, bah, ça Ouais, m'a donné un super guide pour simplifier et améliorer, quoi. Donc, le ouais. niveau de certitude et de kiff même de toute l'équipe, là, tout le monde est hyper fier de la nouvelle version. Les élèves sont trop contents. Ils ont des meilleurs résultats. Enfin, encore une fois, il y a un effet en chaîne en Ouais. plus à ce niveau-là, quoi. Ouais, mais c'est la livraison, c'est tellement important et je sais que c'est le nom de la vidéo et quand je me suis dit, et c'est ce que je pense vraiment, c'est comment on fait un putain de bon produit, quoi. Genre vraiment, et Mm. il y a tellement de médiocrité sur le marché C'est ça. que plein de gens ont une image négative de la formation en ligne, alors qu'en fait, quand tu fais les choses bien, bah, tu changes vraiment des vies. Et Mm. puis même égoïstement, si on s'en fout des autres, bah, on aura plus de recommandations, plus de témoignages, etc. Donc Bien il n'y sûr. a aucun intérêt à faire un produit de merde, quoi. C'est ça. Et même quand tu as l'intention de faire un bon produit, tu vois, nous, notre produit, ça faisait des années, en plus qu'on ne l'avait pas mis à jour. On avait des super résultats, mais on pouvait simplifier encore. Et là, on a fait quand même une énorme refonte. Et je me rends compte à quel point on pouvait améliorer. Donc, même avec l'intention de faire bien, Oui, ouais, ouais, c'est sûr. euh, il y a des leviers pédagogiques qui sont hyper importants, quoi. Ouais, non, c'est clair. En tout cas, merci vraiment pour le feedback, ça fait sincèrement plaisir. Est-ce que, une phrase un peu bateau, mais qu'est-ce que tu dirais, tu vois, à quelqu'un qui souhaite nous rejoindre, qui a pris un appel avec nous, qui hésite à prendre un appel et qui se demande est-ce que bah, des accompagnements business, il y en a plein, des coachs business, il y en a plein. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Alors, je ne vais pas faire la version facile, ben, lancez-vous. Non, c'est surtout analyser votre besoin. Si vous voulez vous extirper de l'opérationnel et avoir un système qui fonctionne en continu et qui vous apporte de la sérénité, en fait, il n'y a pas de sujet. Hmm. La VSL, c'est pour moi le modèle
qui répond le plus à ce besoin-là. Donc, c'est toujours la même chose, de réfléchir, c'est quoi ton besoin, qu'est-ce qui est en face, c'est qui les experts sur le sujet. Bah, ok, ça rentre en fait, donc il n'y a pas de sujet. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, en fait, c'est exactement ce que je dis tout le temps, c'est que la VSL, c'est un véhicule, tu vois, et il y en a qui veulent aller très vite, très loin, il y en a qui veulent prendre leur temps, il y en a qui veulent X ou Y. Et c'est vrai que bah, nous, avec Joseph, et je pense que c'est ton cas aussi, on a une valeur liberté qui est très, très haute. Et, Ça matché. et donc, la VSL répond à ça. Et ça ne permet pas d'avoir une croissance fulgurante comme un challenge où tu encaisses d'un seul coup 300K en 3 jours. Et par contre, bah, ça a d'autres avantages. Ça campe dans le temps, tu sors de l'opérationnel, tu as quand même une belle croissance, des profits, etc. Et ça n'empêche pas de rajouter d'autres actions marketing derrière. C'est ça qui est cool. C'est que moi, j'ai coupé tout ce qu'on faisait, j'ai mis en place la vaisselle, ça nous donne la régularité. Et là, petit à petit, on va rajouter des choses, mais qui ne seront pas uniquement dépendantes de moi et uniquement où moi, j'aurais du kiff, en fait. Et là, typiquement, on a refait une masterclass là, il y a quelques jours. Nos stats ont explosé alors que j'ai fait le truc vite fait comme ça. Et c'est génial parce que moi, j'ai kiffé, on avait du résultat et voilà, donc l'un n'empêche pas l'autre. Ouais, et parce que tu ne dépends pas admettons, masterclass / Webi, bah, tu ne dépends pas que de ça pour ton acquisition. En fait, tu réinvites des leads qui ont déjà vu ta VSL, qui ont déjà lu tes emails, qui sont déjà éduqués, qui ont vu tes pubs, tes contenus. Donc, tu peux faire un truc totalement imparfait parce que tu parles des gens à des gens éduqués, alors que normalement, un Webi, c'est pareil, il faut que ce soit millimétré en front-end, sinon, tu n'as pas de performance. Et là, ça te donne je sais que nous, on n'aime pas les Webis, donc ça te donne le truc de je peux faire un truc un peu dégueulasse, vite fait, je fais un live, je partage de la valeur en mode authentique et sans suivre un script à la con. Et ça marche aussi bien, voire mieux, parce que tu as eu la VSL en amont. Carrément, totalement d'accord. Et tu vas avec moins de stress, tu es plus toi. Et je trouve que ça fonctionne encore mieux quand tu n'as pas ce stress finalement. Donc ouais, c'est vraiment un système qui est hyper fructueux, quoi. Ouais, bah écoute, magnifique, merci. Avec plaisir. Et ça fait vraiment plaisir, honnêtement, d'avoir des retours comme ça. Bah ouais, j'imagine.